Appuie, t'appuies. Il a appuyé sur le bouton hasard. J'ai joué. Voilà, lui il a l'habitude. J'allais péter le micro après. Le joueur le plus sous-coté. Soulé. Pour moi, c'est Soulé. Soulé aussi. Je dirais Etienne, moi. On le voit pas beaucoup dans les vidéos et il fait un taf de fou dans la vraie vie. Moi, je suis d'accord avec lui. Souley. Ouais, Soulé. Il est super bon, super fort et. Je pense que c'est Rachad, un des joueurs les plus sous-cotés de l'équipe. Moi je vais dire Rémi, parce que vraiment Rémi, j'ai jamais entendu en parler dans les vidéos, dans les commentaires ou quoi. Contre Vinicius et tout, il a fait un match de fou et tout, donc non Rémi. Quels sont les 3 meilleurs joueurs de l'équipe selon vous? Je mettrai Alpha. En deuxième, Souley et troisième, Loris. Soulé, Loris, Pedro. Loris, Soulé, arrête de me toucher pour que je dise ton blague, toi, t'es fou, toi. Et le dernier, Pedro. Et Soulé, Charles et Loris Adam. Moi je dirais Loris, Charles et Rachad. Soulé, Loris et Gianni. Soulé, Loris et Thomas, moi je le mets dans le top 3. Quel est le plus beau but de la saison? Je dirais l'action collective contre l'Argoise, match retour. Erwan. J'hésite entre sa retournée ou quand il a dribblé tout le monde là, même il a mis son quadruplé là. Pour moi, c'est le coup franc de Loris contre Jonas. En étant humble, hein. Soit mon coup franc, soit la retournée de Erwan. Celui contre l'Argoise, l'action là. L'Irgoise, une vraie action de jeu contre l'Irgoise. Merci, quelqu'un qui connaît le football là. Tout à l'heure je vois des trucs bizarres là. Merci Mourad. Erwan en retourne acrobatique, soit le coup franc de Loris pète pas avec lui. Ok, pas le Moi je dirais la plus belle action, c'est l'action en une touche contre l'Irgoise. Et le but pur en vrai, pour moi c'est le coup franc de Loris. La frappe aussi de Gianni contre Froid Lyonnais. Le lucarne, celle-là, elle était belle aussi. Le joueur le plus technique. Bah, je pense que c'est Loris qui fait du futsal. Suleiman. Moi, je dirais Soulé. Un petit pas de plus, une touche de ballon moins, c'est intéressant. Je dirais Charles. Je dirais Charles aussi. Quand il a le ballon, c'est un joueur où t'as l'impression que le football il est simple. C'est pour ça que dans les commentaires ça le considère comme le plus technique. Qui a le plus de DM de meufs? Moi je pense qu'on en parle pas assez, mais je pense que Rachad il a plein de DM et... Ça paraît pas normal, hein, mais c'est Rachad. C'est Rachad. Moi je sais. Moi je sais, c'est Rachad. Moi, je dis c'est Rachad, hein. Je parle pas, moi. Il nous en a parlé des fois, je pense que c'est un truc de fou Rachad. Et Faire attention. Rachad, il a plein de filles, Rachad. Moi je dirais Rachad aussi. Je dis, c'est un mensonge. Ils se sont concertés avant la vidéo et ils ont dit, on dit tous Rachad. Pour moi, c'est Bilal. C'est Bilal. Ah ouais? C'est Alpha. Je pense que c'est Alpha. Bilal. Quel but vous a donné le plus de frissons? Le but à termine de Pedro était incroyable. Bah moi personnellement c'est mon deuxième contre Vinicius, hein. C'était incroyable. Oui. La remontada contre Francheville. Bah, moi, c'est mon péno. Lequel? Contre Saint-Genis. Moi je pense que c'est le péno de Loris en finale.
Francheville aussi et Vénissieux. Il y a celui de Pedro, parce que c'est à la dernière minute, on poussait et à la fin on a réussi à marquer. Moi c'était Francheville, c'était un truc de ouf. J'étais sur le banc là en arbitre de touche. Je sais pas si j'ai servi à grand chose, mais ouais, c'était un truc de ouf. Moi, en vrai, je pense que c'est le pénalty de Loris contre Saint-Genis. Quand on court tous vers le supporter et tout. Moi, c'est vraiment le plus gros souvenir d'émotion que je garde de la saison. Ouais. Quel est le meilleur match que vous avez fait personnellement cette saison? Bah, Saint-Genis. Et toi, Bilal, pour toi? Moi je pense que c'est le match en coupe contre l'Irgoise. Moi, le meilleur personnellement que je trouve, c'est Franc-Lyonnais, mon premier match avec Sainte-Foy en coupe. Moi, Noah, je trouve son meilleur match, c'est Vénissieux large. J'ai provoqué un péno, Pélo. Moi, Vénissieux pour moi, je pense. Moi aussi, Vénissieux. Quel est le discours qui vous a le plus motivé et qui a fait changer votre saison? Celui de Martave contre Vénissieux. Il a dit que tout était possible, à la fin on a gagné le match. Pas voir que c'est je sais pas qui, c'est MD1 en termes de niveau pur et dur. On les mange. Toutes les clés pour gagner le match, elles sont là. Le match avant Vénissieux, avec la vidéo et tout, j'ai bien aimé. Ouais, vraiment la vidéo frisson, un truc de fou. Vous me giflez les couilles. Vous me giflez les couilles. Moi, c'est en train de me prendre les mais vraiment, c'est en train de me gifler les sa grand-mère. Ça prend toujours les mecs qui courent. Ah non, mais il était trop fou à ce moment-là. On sait pas ce qui lui passait par la tête. Vous avez peur? Ils vous font peur? Celui-là, c'était pas... Il était drôle, quoi. Tous les discours ils m'ont motivé, mais aussi celui de Martave aussi dans les vestiaires et celui d'Antoine. Bah moi c'est le match à la mi-temps de Bron. Depuis 2 mois, t'es l'ombre de toi-même. J'ai le Bilal que j'ai toujours défendu. C'est impossible qu'il fasse une prestation comme ça. L'année prochaine, je veux que tu joues dans une équipe qui joue au football. Il n'y a que toi qui peux résoudre ce problème-là. Là, c'est mental. Dans ma tête j'étais en train de vous insulter, ça m'a trop mis la chauve. Ah, j'avais envie de tout casser en deuxième. À chaque fois que je faisais une passe, je me disais regarde. Celui qui m'a vraiment motivé à fond, c'est quand Martave il a pris la parole à la mi-temps de Vénissieux et au début aussi. J'ai vraiment bien aimé, ça m'a mis dedans à fond. On va dire celle contre Domtag quand même, elle était pas mal. On était 10 contre 11. Quand vous nous avez parlé toi à la mi-temps, c'était quand même fort. 10 secondes de course, un succès pour l'éternité. C'est la même chose. Pendant 45 minutes, vous vous faites mal. Cette victoire, on va en parler jusqu'au mois de juin. Moi je retiens celle-là et le discours d'Antoine, je sais plus si c'est à la mi-temps ou avant la finale, je me souviens plus. Mais là où il nous parle de la dalle, de la culture de la gagne et tout, en tapant sur son bras hyper fort là. Ouais, c'est un moment que j'avais bien aimé, je me souviens. Oh, il faut faire plus d'efforts les trois, c'est bien. Faut lâcher personne. Ton pote, tu vois, qui prend le bouillon. Allez, vas-y, c'est pas grave. 45 minutes tous ensemble. Aussi Antoine, la finale. Celui de l'avant-match en finale, pas mal. Hein. Le fait de jouer en étant sans arrêt filmé, ça vous rajoute de l'adrénaline ou de la pression? Normal, j'ai pas fait attention du tout à la caméra quand je suis arrivé. Au début de la pression, On était tous un peu stressés en se disant ouais on est filmé. Si on fait une erreur ou un truc comme ça, on loupe une passe, ça va passer dans les vidéos et tout. après on n'y fait plus trop attention. Moi, ça me rajoute rien du tout. Normal, je joue normal. C'est une bonne pression et je pense qu'elle m'a bien aidé cette saison. Les abonnés donnent la force. Qui sont super gentils, qui nous encouragent et tout. Je pense que l'équipe ça nous a plus liés. On dirait qu'on était tout le temps à domicile quand on faisait des matchs. Il y avait tout le temps des supporters et c'était bien. Ça rajoute une autre pression aux adversaires, je pense. Que nous, on n'avait plus parce qu'on s'y était habitué et je pense que ça a été quand même un point fort pendant la saison. Les inconvénients, c'est on était un peu l'équipe à battre parce que c'était filmé. J'étais plus concentré sur comment vous les coachs vous allez me voir plutôt que comment ceux qui regardent la vidéo ils allaient me voir. Pour vous, quel est le joueur qui a le plus progressé cette saison? Moi je dirais Rémi, C'est Pedro. Noah, c'est Gillian. Ouais, je dirais Gilles. Je dirais Pedro. Je pense Pedro. Pour son parcours, il a commencé en loisir. Il était même pas dans la 2, il était en équipe loisir. Excuse-moi Pedro, c'est quoi. Mais voilà quoi. Ouais pareil, je dirais Pedro, personne ne pensait à lui au début de saison et aujourd'hui il est titulaire indiscutable. Comment tu t'es senti à l'arrêt du gardien en finale sur le penalty? Je me suis senti mal, mais en fait, je réalisais pas encore trop parce que c'était à peine le début de la deuxième mi-temps. Ouais, j'ai fauté, mais en gros, on a encore la place pour aller marquer. Bah après, j'ai fermé la bouche. Mais je suis dégoûté. Bah moi aussi j'étais dégoûté, mais en soi il y avait 1-1 donc c'était pas perdu. Puis voilà, j'en voulais pas à Lolo parce que pour tout ce qu'il a fait dans la saison. Vous avez digéré la finale qui a été perdue? Moi j'étais déçu, mais après on a digéré parce que ça arrive à tout le monde de perdre et c'est comme ça. Moi j'ai digéré
Et ouais, c'était dur, mais voilà, fallait une équipe qui gagne, hein, mais ils ont gagné. Vous n'oublierez pas cette saison, pourquoi vous vous en souviendrez? Déjà, je sais pas, on a été filmé, c'était nouveau pour nous. Tout ça, normalement c'était les clubs pro, et même la saison qu'on a fait, elle était inoubliable. Je pense que c'était ma meilleure saison de football. Après, j'avais pas fait beaucoup. Mais... Non, parce que c'était trop beau. Enfin, en vrai, c'était une saison de fou, que ça soit avec les vidéos, que ça soit même dans le groupe. Moi, je pense, pour moi, c'était la saison pas la plus aboutie, malheureusement, mais la plus belle saison que j'ai fait. Après, je pense que tout le monde a pu le voir derrière les vidéos, c'est qu'on était plus qu'une équipe, c'était une famille. C'est une vraie famille, c'est un truc de fou cette saison, une saison de malade, vraiment de malade. Est-ce qu'il y a une décision que vous regrettez avec du recul cette saison? Le plus grand regret que je peux avoir, c'est de ne pas avoir montré toutes mes qualités. Moi, dans la saison, ce que je regrette, c'est de ne pas avoir resté à Sainte-Foy dès le début. De ne pas avoir gagné la finale, hein, parce que ça a été un beau match et une belle fête après. Donc, voilà. Mais quand je m'énerve trop, ça m'a coûté des points et voilà, j'aurais pu faire péter le groupe et avoir travaillé plus dur aussi. J'ai pas assez travaillé cette saison. Ça a été très bien. C'est un bon coach, il sait ce qu'il fait. Non, c'est se faire coacher par Saïd, par Mika, par Antoine et Martav qui est venu par la suite. On a créé plus une relation plus qu'une relation de coach-joueur. Un bon coach, il est proche de ses joueurs. Et surtout, il a fait un gros travail au sein du groupe. On a tous progressé. On a commencé l'entraînement avec l'U17 beaucoup plus tôt, donc avec Saïd. Et ça a accroché direct, hein, sa façon d'entraîner. C'est la même personne en dehors des vidéos que dans les vidéos. Pouvoir rigoler, mais sans sortir de l'entraînement, d'être proche de nous. Tout le monde s'entend bien, on a créé je pense une vraie famille, quoi. Qu'on apprécie en tant que joueur, même en tant qu'adolescent, d'avoir des coachs qui soient pas là à nous engueuler tout le temps et tout, je pense que c'est vraiment important. Mais on n'oublie pas Mika, Antoine et Martav. Et Samir. Et Samir. Plus que des coachs. En plus, comme ils étaient tous jeunes, que ce soit Martav, Mika ou Saïd, ouais, on avait créé une relation presque de potes plus que d'entraîneurs. Et ça a joué aussi dans, je pense, la réussite de la saison. Il nous motive beaucoup et puis voilà, c'est un coach que j'adore et voilà. Donc on voulait vraiment vous remercier pour cette saison. Moi, c'est la meilleure saison que j'ai passée de loin en tant qu'entraîneur et c'est aussi grâce à vous. Donc pour ça, je voulais vous remercier. J'ai pas fait beaucoup de saisons, hein, Mika, mais c'est vraiment la meilleure. Je pense que vous savez pourquoi on a tous vécu une année incroyable. Donc je voulais vous remercier personnellement. J'espère que vous avez passé une bonne saison aussi. Ce serait le plus beau des compliments que vous pouvez me faire. Hâte d'être en vacances, mais aussi hâte de vous revoir fin août, début septembre. Donc bonnes vacances et à bientôt pour ceux qui seront toujours là. Merci à tous, c'était une belle saison. C'est dommage que ça se termine comme ça, mais en tout cas c'est bien, vous avez bien progressé tous, vous avez bien écouté. Vous devez encore travailler, vous devez encore progresser. U17, U18, c'est les meilleures saisons de football, clairement. Arrêtez-vous pas, continuez de travailler, prenez du plaisir surtout, c'est important. Et à bientôt pour tous, et merci à tous ceux qu'on ne reverra plus. Bilal, Souley, Rachad, merci à vous. N'oubliez pas le parcours incroyable que vous avez fait. Vous étiez parmi les 2 meilleures équipes du Rhône. Et le Rhône, c'est l'un des meilleurs départements de foot en France, avec la région parisienne et la région marseillaise. Donc soyez très 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 fiers de vous. Et nous, on est très 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 fiers de vous. On aurait signé tous les jours pour une finale. Et ça, c'est magnifique. Donc bravo à vous. Je tiens à tous vous féliciter pour cette année, d'accord? Franchement, je suis fier de vous tous. J'ai vécu ma meilleure année aussi en tant qu'entraîneur. Pourtant, j'en ai pas fait beaucoup, mais franchement, j'ai vécu des moments inoubliables tout au long de la saison, même si j'ai pas été toujours présent. Pour ma part, vous avez tous progressé, que ce soit tactiquement, physiquement, même mentalement. Et la dalle, hein? Ouais, franchement, vous avez dalle, appris ça. Ça a pas de prix. Qui a dit? Loris. La culture de la gagne. Ouais, la culture de la gagne, vous l'avez appris. Je voulais te poser une question, ça veut dire quoi gifler les couilles? En gros, vous m'avez saoulé en fait, ça veut dire ça. Non, franchement, je vous souhaite que du bon pour le futur. Tous ceux qu'on reverra pas. Je suis fier de vous parce que vous allez jouer à un niveau régional pour la plupart. Félicitations, c'est mérité. Et pour le reste, j'espère qu'on vous gardera l'année prochaine. Félicitations et c'est pas un adieu, ce n'est qu'un au revoir. Oh là là. Qu'est-ce que je te dis, j'ai passé... Franchement, vous avez fait une saison incroyable. Il y a eu des réussites et des défaites, mais on retient vraiment cette saison incroyable. Donc bravo à vous. C'est quoi, les gars. ta plus grosse émotion derrière la caméra? C'est le match de Francheville. Même moi. Le match de Francheville, le fait de pouvoir, pour une fois, au lieu de le voir à travers la caméra, de pouvoir être avec vous sur le banc. En plus, c'était vraiment un match de fou.
Donc non, vraiment, j'ai vraiment eu des émotions avec vous et félicitations pour cette saison. Et on repart pour l'année prochaine. Hein. Inch'Allah. Je voulais vous féliciter. Mes petits, ça fait beaucoup d'années qu'on se connaît là maintenant. Donc pour moi, ça ne me surprend pas les prestations que vous faites, c'est normal. C'est devenu l'ADN du club d'être en haut. Donc continuez comme ça doit devenir une normalité. Et pour que ça devienne une normalité, vous êtes entre des bonnes mains avec le staff, Saïd et tous les autres. Donc la saison prochaine, ça sera la bonne. Et pour les deux équipes, je l'espère. Bravo à tous et belle saison les gars. Voilà, je voulais remercier toute l'équipe pour cette année. C'était une année magnifique et j'aimerais bien revivre une année comme celle-ci. Et je vous remercie tous. À l'année prochaine, les amours. Allez, fais-toi une coupe de cheveux pour cet été. Le joueur, l'un des joueurs, parce qu'il y en a beaucoup, les plus sous-cotés de l'équipe. Mais regarde l'année prochaine. Ça, c'est la meilleure des nouvelles. Félicitations pour le bac, ça fait plaisir. You made me a promise that you stay next year. Je sais pas, je peux pas. Come on, tell me the truth. Le plus grand gâchis, et Antoine il est d'accord avec moi, de l'histoire du football. À retenir votre... Regardez, il cadre bien sa tête. Non, c'est lui là, c'est le meilleur joueur que j'ai vu. Je peux te le dire, c'est la fin de l'année. Moi je vais aller. Vas-y Carlos, merci pour la saison. Les enfants étaient motivés sur le fait d'être filmés et voilà, c'était une saison plein de rebondissements. Donc franchement, on était là aussi pour les encourager et je suis content de la saison. Et ils ont progressé, ils ont été bons dans le jeu et ils ont été aussi sérieux. Donc je suis content de la saison des jeunes de Sainte-Foy. Donc voilà. Ça c'est un message à tous les jeunes. Ne pas gravir les échelons trop vite. Il était en U15 D3, après U15 D2, après U17 D2 et là pour l'Espoir Futsal. France. Donc à tous les jeunes qui nous regardent et qui sont en D4, je sais qu'il y en a beaucoup, ne baissez pas les bras. Que yo me voy mañana pronto de arriba. Dámelo, siempre, siempre estoy. Cántame lo que mañana nos vamos. Adelita siempre que yo siempre cuando. María mira pero me separa en grande. Hoy dámelo si siempre. Dámelo que no que yo me voy. Pángale en caliente, señorita.